J'avais des rêves. Si vous voulez réussir dans quelque chose, quel que soit ce quelque chose, il vaut mieux être passionné. On nous a dit, il faut faire les choses comme si, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ils font de Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus. C'est un moment précis et précieux dans le monde de l'immobilier aujourd'hui. Le truc très solennel, non mais pas... waouh. Non pas du tout, mais quand même un moment extrêmement unique. Je m'appelle Arnaud Motret, je ne suis pas du tout là pour parler de moi, mais bien au contraire, pour qu'on bénéficie pleinement de la présence de Cédric Laporte. Cédric, on est issus à peu près du même territoire de vie, finalement, pas très loin de Paris. Tout à fait. On s'est connus au travers des médias sociaux, comme quoi ça sert de temps en temps pour ceux qui sont encore réfractaires dans la salle. Et ensuite, on s'est côtoyés dans la vraie vie, à titre privé, à titre professionnel, et on a énormément de valeurs en commun. Aussi, un jour, on fera quelque chose ensemble. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté, d'honneur et de gratitude que ImmoPure, avec le soutien de EXP France, on peut justement s'offrir un bout de ton temps, un bout de ta connaissance, un bout de ton background, de tout ce que tu voudras bien nous partager aujourd'hui. C'est une mastermind exceptionnelle sur la thématique 2026 se prépare maintenant. Sans l'apport et le soutien de EXP Realty en France, on n'aurait jamais pu réaliser cet événement dédié à l'immobilier, 100% dédié à la transaction et même, je dirais, à l'entrepreneuriat en général, connaissant Cédric et connaissant son approche globale du métier d'agent immobilier. Encore merci Sam de ton soutien au nom de EXP. Merci Cédric d'être là. Ce que je propose les amis, c'est qu'on se lève, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez fait de la voiture, vous êtes déjà assis depuis tout à l'heure, vous avez bu un café, vous êtes posé, alors que vous avez besoin d'élever votre niveau d'énergie pour savourer, apprécier et j'ose le mot consommer ce que nous allons accueillir de la part de Cédric. Et profitons-en d'applaudir très très fort en guise de bienvenue Cédric Laporte. D'avance, merci Cédric. Merci. Alors restez debout. Tout simplement parce que on va aussi remercier chaleureusement Arnaud qui m'a invité. Il a fait ça il y a quelques semaines. Il m'a envoyé un petit message. Tiens Cédric, on a un truc sur XP sur la Haute-Savoie. J'ai pensé à toi. Donc merci beaucoup Arnaud pour cet événement et cette invitation. Merci beaucoup. C'est bon, on peut s'asseoir. Alors donc Arnaud m'a contacté. Il m'a dit écoute voilà, j'aimerais qu'on fasse un événement et que le thème, ce soit vraiment de préparer 2026. Ok, très bien. Bon. J'ai pas pris trop longtemps pour réfléchir. J'avais quelques petites formations sous le coude. Et puis finalement, je me suis dit non, je vais y aller sur quelque chose d'un peu plus improvisé. J'ai des petits bullet points et je vais vous partager de manière tout à fait naturelle, directe, ce que je pense sincèrement qui fait la réussite d'un conseiller immobilier, d'un professionnel de l'immobilier, d'un directeur d'agence, parce que de toute façon, il y a toujours à peu près les mêmes choses qui ressortent. Donc pour me présenter, je m'appelle Cédric Laporte. Je suis né le 15 mars 1980. On va aller jusque-là. J'ai commencé dans l'immobilier en 2002 et à la base, j'étais mécanicien automobile. Donc pas du tout prédestiné à faire ce métier-là. Et j'avais des rêves. J'avais envie de voyager. J'avais envie de passer du temps, quand j'aurai des enfants, avec mes enfants, de faire grandir une famille, de faire de la cuisine, parce que je suis un passionné de cuisine, de faire du sport. Moi, à ce moment-là, je n'en faisais pas trop encore à l'époque. Et je me suis aperçu que, malheureusement, en étant mécanicien automobile, j'avais peu de chances de pouvoir réaliser la plupart de ces rêves. Donc, il allait falloir trouver une autre voie. Plutôt en échec scolaire, d'ailleurs. J'avais manqué mon bac, je m'étais fait virer sur la fin de l'année, je ne vous donnerai pas les raisons, mais ce n'était pas une bonne raison. Et j'ai décidé de poursuivre dans le cadre d'un BTS force de vente. Je ne sais pas si vous connaissez peut-être le BTS force de vente. Ok, super. Donc j'ai poursuivi mes études dans le cadre de ce BTS force de vente. Et il fallait que je trouve une agence immobilière, enfin pas une agence immobilière, mais un employeur en tout cas, pour pouvoir le faire en alternance. Et c'est là où je savais déjà ce que je voulais faire. J'ai ouvert le bottin comme ça. C'était les pages jaunes. J'ai posé mon doigt à un endroit et je suis tombé sur un cabinet immobilier. Je me suis dit, tiens, voilà, je vais essayer de faire ça. Je me suis présenté au cabinet immobilier et j'ai démarré comme ça dans l'immobilier. Donc dans un BTS, tout simplement dans le cadre d'un BTS, force de vente, en alternance, où j'allais gagner 500 € par mois. Voilà. Donc vous voyez, avec ce rêve de devenir riche, de pouvoir faire des voyages, de pouvoir cuisiner,
eh bien, je vais commencer au plus bas. Mais j'ai commencé avec un rêve. Et ce que nous permet un rêve, c'est de voir beaucoup plus loin, de voir grand. Et ça, c'est très important. Je vais vous en parler un petit peu plus tout au long de mon histoire. Donc, j'ai démarré dans cette entreprise, j'ai gagné 500 € par mois et j'ai décidé de continuer. Pourquoi ? Parce que je me suis pris de passion par ce métier. Ce qui m'a passionné dans ce métier, véritablement, c'est ces acheteurs, ces vendeurs à qui vous trouvez un bien immobilier et qui vous regardent avec un grand sourire, qui vous disent merci. Ce merci me nourrissait. C'était ça ma récompense. Donc j'ai continué pendant ces 2 années, j'ai obtenu mon BTS et j'ai pas le bac. Et à la fin, j'ai un patron qui était très très généreux à l'époque, qui m'a dit écoute, tu continues chez moi en tant qu'agent commercial indépendant et je t'ai mis une petite enveloppe de côté. Voilà. Et donc j'ai décidé de me lancer de cette manière-là. J'ai retenu une première leçon de vie. C'est que si vous voulez réussir dans quelque chose, quel que soit ce quelque chose, il vaut mieux être passionné. Parce que quand ça devient difficile, quand on a des doutes, c'est extrêmement difficile de poursuivre, de tenir la barre et de continuer à aller chercher ses rêves. Donc la première chose qui est très importante, alors ça a été enregistré, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit au début de cette conférence, mais à chaque fois qu'on me propose une conférence, je fais toujours payer très cher les conférences. Aujourd'hui, j'ai des personnes, des directeurs d'agence qui me payent à peu près 5 000 € par jour pour que j'intervienne avec eux, qu'on mette en place des stratégies, qu'on mette en place de l'IA, qu'on mette en place différents systèmes. Et Arnaud me propose cet événement et tout ça, et je lui dis ok, très bien, combien les gens payent pour venir pour prendre des conseils ? Il me dit ils ne payent pas en fait, c'est gratuit. Alors vous allez faire tous une chose, c'est que vous allez imaginer que vous avez payé 2 000 € pour venir ici. Okay ? Et ça c'est important, parce que quand on n'investit pas, souvent on ne met pas de valeur. Il y a quelques personnes dans la salle, peut-être moins de 10%, qui arriveront, sans que je vous explique tout ça, qui se sont déjà mis dans ce move-là. Mais pour les autres, souvent c'est très difficile. Donc sachez une chose, cette conférence-là qu'on vous offre aujourd'hui, grâce à Arnaud, grâce à UXP, grâce à Samuel, elle est gratuite, certes, mais elle a énormément de valeur. Énormément de valeur. Parce que ce sont des choses que j'enseigne moi aujourd'hui à des conseillers immobiliers, à des directeurs d'agence qui arrivent à exploser leurs résultats. Ok ? Donc très important ça. Donc le premier point, je vous l'ai dit, alors j'ai toujours, je n'écris pas très bien, je vous ai dit l'école, je n'étais pas mis avec l'école, c'est la passion, très important. Donc développer votre passion, c'est essentiel. Comment est-ce qu'on fait pour développer sa passion justement ? Est-ce que vous avez des idées ? Comment on fait pour développer sa passion ? Non, personne ? Il y a 3 éléments qui peuvent être très importants pour développer sa passion, où on sait qu'on est dans la passion. Déjà, la première chose, c'est de se dire, ok, ce que je fais, je pourrais le faire sans être payé. Ce que moi, j'ai fait quasiment en gagnant 500 € par mois, voilà, c'est comme si je n'étais pas payé, clairement. Mais je me disais, ok, je me lève le lendemain, j'avais toujours la même niaque, toujours la même énergie. Il y a 3 éléments clés qui font qu'on est dans la passion. Est-ce que vous les avez, ces 3 éléments ? L'envie. Alors, l'envie, c'est pas ça, mais c'est pas ça. Un but, ok. D'autres choses ? Les rêves. Objectif, ok. Les rêves. Les rêves, ok. Ça fait partie des éléments. Mais pour l'épanouissement, vous avez 3 éléments clés qui vont être dans la contribution, ok. Être dans la gratitude. Et il y a un 3e élément, contribution, gratitude, et je vous le trouve dans 2 minutes, je l'ai perdu, mais il est dans un coin de ma tête. Donc contribution, gratitude sont 2 éléments qui sont très importants. La contribution, donc, on la retrouve comment ? C'est le fait tout simplement, lorsque vous satisfaisez des clients, lorsque vous réalisez des opérations avec eux, lorsque vous avez ce sourire à la fin du rendez-vous, ces gens qui sont extrêmement contents, ça c'est la contribution. La gratitude, c'est le fait d'être satisfait soi. Ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. Il s'était bien caché celui-là. Moins de 2 minutes.
Hop. La gratitude, eh bien, c'est le fait que on aime ce que l'on fait, ça nous remplit de joie, et voilà, on est en gratitude par rapport à ça. C'est un élément essentiel de l'épanouissement. Et un troisième élément qui est très important, c'est d'être dans la croissance. C'est-à-dire d'être toujours, avoir le sentiment d'évoluer, d'avancer. Ça, c'est extrêmement important, vous voyez. Ça, c'est 3 éléments clés pour votre épanouissement et pour maintenir la passion. Lorsque j'ai évolué dans ce métier-là, au début, j'avais pas mal de craintes, de peurs, de croyances. Et je me suis rendu compte que ces choses-là, ces peurs, ces croyances, souvent, elles m'empêchaient de voir grand, elles m'empêchaient d'évoluer. Un autre élément qui est véritablement essentiel à la réussite de n'importe quelle personne, que ce soit dans l'immobilier, dans sa vie personnelle, dans tous les domaines, sont nos croyances. Ce qui fait, par exemple, que Elon Musk en est là où il est, Steve Jobs a été là où il a été, ce sont les croyances de ces personnes. Et on a tous un monologue interne. Vous savez, ces petites voix qui parlent en permanence. Le monologue interne. Ok ? Cette voix-là, il faut apprendre à la dompter. Cette voix-là, on l'a parce qu'on a grandi dans certains milieux. On nous a dit, il faut faire les choses comme si, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est notre éducation, la manière à laquelle on s'est construit. Ces croyances-là, elles sont à dompter. Et votre niveau de réussite dépendra de ce monologue interne. Extrêmement important à comprendre. Votre niveau de réussite, là où vous allez aller, dépendra en grande partie de ce monologue interne. Donc, si vous arrivez à changer ce monologue qui vous dit parfois « ouais, fais pas ça, c'est pas, voilà, c'est dangereux, c'est risqué. Ne fais pas ça parce que tes parents t'ont pas appris à faire ça de cette manière-là. » À chaque fois que vous allez vous retrouver bloqué dans des situations, à cause de ce monologue-là, eh bien, c'est un mur face à vous qui vous empêchera de passer au niveau supérieur. Votre réussite, elle n'est jamais dans le confort. Elle est toujours dans l'inconfort. Il faut savoir que moi, vous parlez là maintenant, c'est extrêmement difficile. Je me suis déjà retrouvé bloqué au début quand j'ai commencé devant 200 personnes. Je savais plus quoi faire, j'étais tout tremblant et tout ça. C'est extrêmement difficile. J'ai mon associé Clément. Un jour, on était en pleine conférence devant 1200 personnes. C'est des conférences sur Internet. Et on réunissait énormément de monde sur ces ateliers. Et on était en plein atelier, et tout d'un coup, il coupe son écran, je me retrouve tout seul face à tout le monde. Et il m'envoie un message, je suis couché dans ma chambre. Il n'en pouvait plus, il était figé. Et Clément, aujourd'hui, il pitch au Rent devant 500, 600 personnes en live. Il nous a fait une présentation de Leadflow, un produit que vous allez découvrir bientôt dans l'immobilier qui est un cataclysme. C'est une IA qui enregistre vos appels, qui prend des notes, qui vous fait des rappels et tout ça, c'est incroyable. Donc on s'est associé là-dessus. Et donc, vous voyez, Clément, ou moi, eh bien on s'est forcé finalement. On est sorti de notre zone de confort, on a fait quelque chose qu'on n'aimait pas faire. Et ça, c'est extrêmement important. À chaque fois que vous vous retrouvez face à une peur, eh bien, très certainement, il y a un cadeau derrière. Il y a quelque chose à aller chercher. Donc, votre niveau de croyance doit être élevé absolument si vous voulez atteindre des objectifs qui sont hauts. Donc, je vous ai dit, j'étais conseiller immobilier. J'ai évolué pendant plusieurs années en tant que conseiller immobilier de 2002 jusqu'à 2015. En 2015, j'ai racheté l'agence qui m'a fait grandir. Et ensuite, après, donc, j'ai souhaité partager ma passion à ce métier-là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Arnaud. J'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'ai commencé à faire des blogs également pour partager ma passion pour ce métier. Et j'ai commencé à voir dans mon environnement des personnes qui m'ont dit « mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin, t'es qui pour écrire des blogs ? T'es qui pour faire des vidéos ? Enfin, je veux dire, t'es qu'un simple conseiller immobilier. Pourquoi toi ? Il y a des gens qui réussissent bien plus que toi d'ailleurs. Arnaud réussit bien plus que moi en tant que conseiller immobilier. Il aurait pu faire la même chose. L'environnement est plus fort que tout. Retenez bien ça. Votre environnement est extrêmement important. Toutes les personnes qui vous entourent ont une importance, soit votre conjoint, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille. Et à ce moment-là, moi j'ai décidé de faire des choix.
c'est que j'ai décidé de me séparer de toutes ces personnes qui me tiraient vers le bas. Et plus vous voulez aller haut, et plus il y a des personnes malheureusement qui vous tirent vers le bas. Parfois, pas forcément avec le souhait de le faire. C'est-à-dire qu'eux ont leur propre réalité, et lorsqu'ils vous donnent un avis sur vous, forcément, ils se regardent eux dans un miroir. Okay ? Et ça, c'est très important à comprendre, que l'environnement est plus fort que tout, et que parfois, il faut prendre des décisions et s'éloigner de certains environnements pour pouvoir évoluer, progresser et aller chercher les meilleurs résultats. Donc moi, c'était fini après, quand j'ai voulu grandir vraiment et atteindre un certain niveau de réussite. Quand vous avez donc, aujourd'hui j'ai plusieurs entreprises, j'ai une trentaine de collaborateurs, on génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai toujours une agence immobilière que je gère à distance avec une équipe de salariés. J'ai cofondé Conseil Influent, que vous connaissez peut-être, qui est un centre de formation en marketing digital immobilier. Je suis associé également sur LeadPulse. Et plus vous évoluez, et Arnaud va pouvoir vous en parler également, mais plus vous devenez un sportif de haut niveau. Plus vous devez faire attention à ce que vous consommez, à ce que vous faites, à l'énergie que vous dépensez. Donc moi, c'était fini après, les soirées whisky coca avec les copains foot. Voilà, c'est clair que c'était plus du tout compatible avec l'énergie que je devais développer dans la journée pour pouvoir atteindre les objectifs que je voulais atteindre. Donc très important, l'environnement est plus fort que tout. Donc prenez les bonnes décisions par rapport à ça. Vous devez avoir un environnement qui est favorable. Sinon, vous ne pourrez pas progresser et atteindre les objectifs que vous voulez atteindre. Je vous ai parlé de passion. Je vous ai parlé de croissance tout à l'heure avec les 3 éléments de l'épanouissement. Et il y a un autre élément qui est très important dans la vie. C'est de rêver grand. Très important. Tout à l'heure, j'ai entendu rêver, c'était notre cher Brice. Exactement, Brice, tu avais parfaitement raison. Rêver grand, c'est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que si, pour 2026, vous fixez des petits objectifs, ça ne va pas être assez stimulant. Ça ne va pas être assez challengeant. Ça ne va pas vous donner envie de vous bousculer tous les matins. Tandis que si vous fixez d'office des objectifs qui sont très élevés, imaginez maintenant qu'au lieu de faire, je ne sais pas, vous avez prévu de gagner 3000 balles par mois, eh bien, faites x5. Maintenant, regardez quelles actions vous devez faire pour faire ce x5. Et ça, moi, ça m'a débloqué énormément de situations. Allez, 3000 euros par mois, maintenant, je veux le multiplier par 5. Donc, on va aller chercher 15 000. Ça va, jusque-là, ça, l'école, ça m'a pas... J'ai quand même été jusqu'au bac. Là, on ne trouve plus du tout les mêmes solutions. C'est-à-dire que quand on a commencé, quand j'ai commencé à développer mes business et que je me suis dit, ok, très bien, maintenant je fais 1,5 million et il faut que j'aille chercher 2 millions. Eh bien, vous ne voyez plus du tout les choses de la même manière. Réfléchissez. Quand vous vous dites que vous devez aller chercher 3 000 euros par mois, ou sinon on peut parler en termes de chiffre d'affaires, peut-être que c'est 80 000 euros de chiffre d'affaires, et que maintenant vous devez le multiplier par 5. Les actions à réaliser pour aller chercher ça ne sont plus du tout les mêmes. Et ça, c'est extrêmement challengeant. Et ça vous annule aussi beaucoup de peur que vous avez pour aller chercher les 80 000. Parce que finalement, quand vous pensez ça, vous vous dites, attends, 80 000, en fait, par rapport à ça, c'est facile. Donc, très important de rêver grand. C'est un élément d'épanouissement de l'être humain. Le fait de se sentir en croissance. Parce que pour aller chercher le x5, on va aller chercher beaucoup plus de choses. Alors, ne croyez pas que, et je vais vous prouver le contraire, pour aller chercher plus de résultats, il faut travailler forcément plus. Non, il faut travailler plus intelligemment. Il faut être plus stratège. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu après mes journées. Pour aller chercher 3 à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, je travaille beaucoup moins qu'avant. Même des fois, je me surprends à faire 20 heures par semaine. Donc, vous allez voir, c'est possible à partir du moment où vous faites les choses de manière stratégique, vous entourez bien. Et pour aller chercher peut-être 80 000 euros, il faut être dans la production. Okay. Pour aller chercher un x5, là, on met un plan d'action en place pour faire du développement, pour développer une agence EXP.
Après, on ne voit plus les choses de la même manière. OK? Ensuite, rêver, c'est bien. Mais ce qui va être extrêmement important, oui, agir, on va y arriver, c'est de fixer, ER, des objectifs. Alors j'ai entendu SMART, très bien, très bien. Des objectifs. SMART, on peut en plus de ça, les SMART, on peut les mettre à tous les niveaux, au niveau pro comme perso, et plus des standards. Je ne sais pas si vous voyez bien derrière, fixer des objectifs SMART plus des standards. Donc, on rêve grand, ok, c'est bien tout ça. Maintenant, il faut le mettre sur des chiffres, sur des tableaux. Donc, savoir exactement qu'est-ce que l'on doit faire précisément pour aller chercher ces objectifs. Ok ? Pour aller chercher ces rêves. Donc, des objectifs SMART et des standards. C'est quoi la différence entre objectif et standard ? Qui la connaît ? Non ? Ça parle à personne ? Des objectifs, c'est ce que l'on veut atteindre vraiment. Ça serait génial qu'on atteigne ça. Et des standards, c'est le minimum acceptable. Donc moi, dans mes entreprises, j'ai des objectifs et j'ai des standards. Et c'est top parce que les objectifs, des fois, il y a des mois où on ne les atteint pas et tout ça, c'est difficile. Par contre, les standards, là, mes collaborateurs qui me disent on n'a pas fait les standards, là, je fais non, pas possible. Les standards, c'est le minimum syndical. On n'a pas le droit de descendre en dessous. Donc fixez-vous des standards, ok. Ça, c'est... Donc comme ça, vous avez une jauge. Vous savez que si vous arrivez trop près des standards, mettez un coup de pied au cul. Il faut remonter, il faut aller chercher les objectifs absolument, mais en tout cas, jamais descendre en dessous des standards. Et alors, SMART. Tiens, tu as la définition SMART. Des objectifs quantifiables et dans le temps aussi. Ouais. Donc ça, c'est le T. Super. Alors, on a... Mesurable. Oui, exactement. Atteignable. Super. Atteignable et ambitieux. Et ambitieux. Ouais, atteignable et ambitieux. Le S pour spécifique, génial. Et le R pour réalisable. Réaliste, exactement, bravo. On peut applaudir. Franchement, c'est top, bravo. Super. Donc ça, c'est très intéressant d'utiliser les objectifs SMART, que ce soit même dans votre vie perso, comme dans votre vie pro, très important d'utiliser des objectifs SMART. Parce que si on suit des objectifs qui sont vraiment trop hauts, finalement, voilà, c'est très décevant. On arrive à la fin de l'année, on ne les a pas atteints, enfin tous les mois d'ailleurs, on les check tous les trimestres. On ne les a pas atteints, on n'est pas satisfait. Donc il faut que ce soit des objectifs SMART. Par exemple, votre première année, vous avez fait, 40 000 euros. Vous ne dites pas la deuxième année, je vais faire 500. Ça serait génial, vraiment. Mais déjà, doubler ça, c'est magnifique. Okay, donc il faut vraiment y aller par palier. Et puis après, il faut se dire, OK, quels sont les efforts que je suis prêt à mettre en face et qu'est-ce que je dois mettre en place d'intelligent pour pouvoir aller chercher ces objectifs. Okay, donc très important de vous fixer des objectifs. Donc un objectif SMART, ça va être quoi par exemple ? Ça va être de se dire, je vais réaliser 150 000 euros ou 200 000 euros, allez 200 000 euros, on est ambitieux. Je vais réaliser 200 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe d'ici le 31 décembre 2026. C'est clair, c'est précis, c'est mesuré, c'est spécifique, c'est du chiffre d'affaires. On est bon. OK ? Donc, fixer des objectifs, c'est essentiel pour votre réussite. S'il n'y a pas d'objectif, c'est flou, on ne sait pas où on va. Les objectifs, c'est le cap, c'est la clarté. Donc, très important, fixez-vous des objectifs. Nous, chaque année, sur mon agence immobilière, on fixe des objectifs de chiffre d'affaires, mais également des objectifs d'action. C'est-à-dire que les collaborateurs savent exactement combien d'actions ils doivent réaliser pour pouvoir aller chercher ces objectifs. On met un plan d'action complet en place pour aller chercher ces objectifs. Extrêmement important. Ça, c'est la boussole. Et derrière, après, on va mettre en place une organisation. Donc, organisation et structuration. C'est souvent là où ça pêche. C'est-à-dire que définir des objectifs, c'est pas très compliqué. Mais après, s'organiser, se structurer, mettre les choses en place, c'est souvent plus compliqué. Ça, c'est mon agenda. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent « Ah non, pas possible pour moi, ça ». Normalement, il y a plus de mains, soyez honnêtes. On a le même, Samuel ? Super.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Tous les jours, je vois des conseillers immobiliers, des directeurs d'agence qui me disent « J'en peux plus, je vois plus ma famille, j'ai plus le temps pour faire ci, j'ai plus le temps pour faire ça, je suis au four et au moulin, je dois tout faire, gérer l'administratif et tout ça. » Ils font de la merde. Excusez-moi de vous dire ça, mais de manière très franche, ils font de la merde. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas défini leurs grosses pierres. Est-ce que vous savez ce que c'est que les grosses pierres ? C'est comment on s'organise pour les priorités. Les gros cailloux, c'est notre priorité principale et on va en dégressif comme ça. On peut imaginer un vase où on met les premiers gros cailloux et puis les petits cailloux vont venir remplir l'espace vide à la fin, tout à la fin. Exactement. On peut applaudir pour ça parce que tu viens de faire le cours à ma place. J'allais prendre cet exemple de la jarre que tu remplis et dedans tu mets des gros cailloux et tu la remplis jusqu'en haut. Et donc tu as un professeur qui montre ça à ses élèves et qui dit voilà, est-ce que la jarre est pleine ? Les élèves ils disent tous bah oui, les cailloux ils dépassent, exactement. Et là il sort effectivement des graviers. Et il fait passer les petits graviers dans les interstices et ça re-remplit à nouveau la jarre. Donc il repose la question d'après vous, est-ce que cette jarre est pleine ? Et là, les personnes disent bah, non, il doit y avoir autre chose encore. Il sort du sable, il remplit, le sable vient se mettre entre les interstices et descend jusqu'en bas et remplit la jarre de nouveau. Est-ce que c'est plein ? Non, il met de l'eau et là c'est plein. Okay ? Pourquoi ça c'est hyper important ? Toutes ces personnes dont je vous parlais tout à l'heure qui se plaignent finalement de ne pas avoir de temps pour eux, c'est parce qu'ils ne savent pas prioriser, structurer leur agenda d'abord par rapport à leurs priorités. Si vous regardez mon agenda, moi les premiers piliers que je vais poser, ça va être le temps avec mes enfants, les devoirs, le sport pour moi, les déjeuners, la préparation avec mes enfants, toutes ces choses-là. Ce que je vais faire le week-end avec mes enfants. Le petit shopping avec les enfants, on va faire une petite sortie, voilà, le cours d'anglais. Tout ça, c'est posé dans l'agenda. Et le reste doit tourner autour. Et qu'est-ce qui se passe de magique, en fait, lorsque l'on fait ça ? C'est que les tâches de travail à l'intérieur de l'agenda, au lieu de durer 4 heures, parce que très souvent, on occupe notre temps. Vous savez, notre cerveau, il est comme ça, il a tendance à occuper le temps, comme si on était des salariés. On va mettre en 4 heures ce que l'on peut faire en 1 heure. Et là, vous allez vous rendre compte de la puissance de ça. C'est-à-dire que vous allez tout de suite être beaucoup plus chirurgical, beaucoup plus attentif à ce que vous mettez dans votre journée, au temps que vous passez avec les gens. Et là, on va gérer son agenda d'une manière différente. Donc effectivement, cet agenda-là, il est extrêmement structuré, mais il me permet plein de choses. Il me permet de faire tout ce que j'ai à faire pour atteindre mon objectif, qui est d'avoir 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le compte en banque d'ici 5 ans maintenant. Et chaque jour, je vais vers ça. Chaque jour, je me félicite d'avoir fait ma journée parce que je sais que cette journée-là, elle m'amène vers mon objectif final. Comprenez ça. Donc ça, c'est de la gratitude. Et très souvent, on ne se félicite pas souvent. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, on termine sa journée, elle s'enchaîne. Et puis on arrive au bout de 2, 3, 4 semaines, on a l'impression qu'on n'a rien fait, alors qu'en fait on a fait beaucoup de choses, sauf qu'on n'a pas pris le temps de se féliciter sur ça. Donc très important de se féliciter chaque fin de journée, de mettre en place une organisation structurée et de se féliciter chaque fin de journée, chaque fin de semaine, chaque fin de mois, de tout ce que l'on a accompli. C'est extrêmement important. Donc effectivement, cet agenda-là, il fait mal aux yeux. Pour certains, je le comprends, moi aussi, on m'aurait mis ça sous les yeux il y a 10 ans, j'aurais dit non mais tu plaisantes, jamais je vais faire ça. Mais derrière, j'ai la vie que je veux. Je pesais 96 kilos en 2016. J'en pèse 78 aujourd'hui. 80. Je fais énormément de sport. Je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants. Je fais une vie épanouie. J'atteins mes objectifs financiers. Donc très important, organisation, structuration. Pour moi, c'est un élément essentiel. Une fois que vous avez fait ça, on doit être dans l'exécution massive. Notre métier de conseiller immobilier ou de directeur d'agence immobilière, ce n'est pas un métier qui est compliqué. Il n'y a pas un droit d'entrée pour faire ça. Il y a des domaines dans lesquels je peux vous dire que c'est très très difficile d'entrer. Quand on a créé LeadPulse, LeadFlow avec mes associés, on a réuni 1 million d'euros, on a démarré la société et on s'est dit c'est génial, on va être les premiers sur le marché, on va faire un truc de dingue. Et là on s'est confronté mais à la dureté de la vie. Si on n'avait pas des entrées dans les portails,
on était foutus. C'est-à-dire que le million d'euros a dégagé, merci, au revoir. Il y a des domaines d'activité où c'est extrêmement dur d'entrer. Le métier de conseiller immobilier, il faut simplement être quelqu'un qui aime l'humain, quelqu'un qui a envie d'aider les autres à atteindre leurs objectifs et qui avance, quoi, tout simplement. Il faut être dans l'exécution. C'est un métier d'exécution. C'est de se lever tous les matins avec une niaque, parce qu'on a envie d'aller réaliser ses rêves, avec passion, de suivre ses objectifs, de suivre son plan d'action, et basta, on passe à l'action massivement. C'est aussi simple que ça. Vous faites ça dans l'immobilier, en tant que conseiller immobilier, vous êtes sûr de réussir. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que vous avez 80% des gens qui sont dans l'immobilier qui se tournent les pouces, clairement. Donc je peux vous dire que si vous êtes dans l'action, dans l'exécution, ça marche. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc exécution massive. Ensuite, après, un point qui est souvent négligé par les conseillers immobiliers, c'est de recevoir du feedback. Ça, c'est le conseiller immobilier qui, pendant 5 ans, fait la même chose, stagne, a toujours le même chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas pris de feedback. J'ai onboardé une nouvelle collaboratrice la semaine dernière et elle me dit, parce que je lui dis, bah voilà, tu vas faire maintenant des appels. Elle avait 20 appels à faire par jour. Et son premier appel, elle va se cacher un petit peu dans un coin. Elle me dit, non, je préfère le faire toute seule. Tu viens là, tu viens devant moi et t'appelles la personne devant moi. Pourquoi ? Parce que là, elle a obtenu un feedback immédiat. Qu'est-ce qui a fonctionné dans l'appel ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Donc très important de demander du feedback. Ça, vous pouvez l'obtenir de la part d'un mentor, de la part d'un coach. On est bon niveau timing, parfait. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Tiens, là, je vous partage quelques outils. Si vous faites des rendez-vous en visioconférence, je ne sais pas si ça arrive à certains d'entre vous. Si ? Ouais, un petit peu. Ok, très bien. Vous avez un outil qui est très bien qui s'appelle Nuta. Cet outil-là, c'est une IA. Notez-la. C'est une IA qui va enregistrer l'intégralité de votre call et donc qui va derrière vous faire un feedback complet sur l'entretien. Ça, vous pouvez l'envoyer peut-être à un parrain, à quelqu'un avec qui vous travaillez, ou un formateur ou un mentor, quelqu'un qui est dans l'immobilier pour qu'il vous fasse un feedback sur vos appels. Ok ? Donc Nuta, ça c'est pour tout ce qui va être visioconférence. Nous, en rendez-vous, on utilise Plo. C'est-à-dire que mes collaborateurs partent avec un Plo. Vous connaissez ou pas le Plo ? Certains connaissent, super. Top. Donc Plo, c'est une IA qui va enregistrer, donc ça se présente sous forme de bracelet ou un petit peu comme ça avec un petit crochet. Ça va enregistrer votre rendez-vous, donc tout ce qui va être dit. Alors c'est génial pour vous parce que vous sortez du rendez-vous, et moi généralement pendant le rendez-vous je fais tiens voilà, donc on a le séjour, on a de la moquette grise, ici on est dans la cuisine, donc ça c'est un Gerflor de bonne qualité, elle fait à peu près, on prend les plans, on fait pas du à peu près, hein. Elle fait 20 mètres carrés tout pile, machin et ça. Le système enregistre tout. Et à la fin, je lui demande de me faire une fiche complète de tout le bien, de tout ce que j'ai dit pendant la conversation. Autre point génial, c'est que je vais lui dire maintenant tu vas faire le son casse du client. Donc je suis avec le client en train de parler de ça et il enregistre tout. À la fin, je lui dis tu me fais le son casse du client. Sécurité, orgueil, nouveauté, c'est-à-dire il est quoi le client ? C'est quoi son besoin principal ? Quelle est sa couleur dans le disque de Martson ? Ça veut dire c'est quoi, de quelle manière il aime communiquer ce client-là. Ok ? Donc tout ça derrière après, et puis je vais dire tu vas détecter maintenant c'est quoi les besoins principaux du client pour que derrière il accepte de signer une exclusivité avec moi. Et là, Plo, via ChatGPT, parce que je le mets dans ChatGPT, tout ça, toute la transcription texte, il va me dire voilà, le client il t'a dit ça, c'est ces points de douleur, tu appuies dessus, tu signes l'exclu. Yes. Tu poses ton cerveau. Donc ça, c'est des super outils. Donc, du feedback, vous pouvez l'avoir grâce à l'IA. L'IA peut vous faire du feedback. Très, très sympa. ChatGPT, vous pouvez l'utiliser. Si vous utilisez un bon prompt, ça peut être un super formateur. Ou sinon, après, vous faites appel à un formateur, à quelqu'un autour de vous qui est capable de vous faire ces retours-là. Donc nous, on utilise ça pendant les rendez-vous avec mes collaborateurs. Et c'est vraiment game changer. Donc moi, je vais écouter les appels. Et dans nos systèmes, de toute façon, sur l'ensemble des sociétés, on a toujours une partie qui s'appelle analyse des calls. Et
ils posent leur call et moi je fais les analyses. Et on a un autre système qui s'appelle le end of day. Ça, c'est très, très, très utile. Donc, vous pouvez vous faire de l'auto-feedback en tant qu'indépendant. Extrêmement puissant. C'est très simple, mais c'est extrêmement puissant. La question à se poser, c'est en fin de journée, qu'est-ce que j'ai bien réussi? Qu'est-ce que j'ai moins bien réussi? Et qu'est-ce que j'en tire comme enseignement? Pourquoi je vous dis que c'est extrêmement puissant? Je vous parlais tout à l'heure de ces conseillers immobiliers qui foncent comme ça pendant des mois, des années. Vous avez même des gens comme ça qui foncent pendant 40 ans. Hein. Ils arrivent à la fin de leur vie professionnelle et ils se disent « Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Je fais un travail qui ne me plaisait pas, avec des gens que je n'aimais pas. » Et voilà. Bref, j'ai continué. Là, quand vous faites ça, vous mettez de la conscience à un instant T sur ce que vous faites. Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, pensez chaque fin de journée à mettre de la conscience sur ce que vous faites. Parce qu'en réalité, 98% des choses que vous faites le lendemain sont les mêmes que ce que vous avez fait la journée d'avant. 98% de vos pensées sont les mêmes que la journée d'avant. Donc si à un moment donné, vous ne mettez pas de la conscience sur votre mécanisme inconscient, ben, vous allez toujours dans la même direction, vous ne progressez pas, vous voyez. Donc très important de prendre ce temps pour mettre de la conscience et d'obtenir du feedback. Autre point, le focus. Quand j'ai compris ça, vraiment, mes sociétés ont vraiment commencé à décoller. C'est-à-dire que très souvent, on a tendance à croire qu'on est capable, alors souvent, hein, on entend, les femmes sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Alors non, mesdames, je suis désolé, on a un cerveau qui est fait de la même manière. Vous comme nous, on a tous le même problème, c'est que si on fait plusieurs choses en même temps, bah, généralement, on ne fait pas tout bien. Et le pouvoir du focus est extraordinaire. Le pouvoir du focus, c'est le fait de se mettre uniquement, se focaliser sur une seule tâche. Donc vous posez la question, si une seule de mes actions devrait éliminer toutes les autres, ça serait quoi? Si une seule de mes actions me permettrait de réussir d'être là où je dois être, ça serait quoi exactement? Donc posez-vous cette question-là. Le focus, c'est extrêmement important. Sur la boîte que je dirige actuellement, donc Disrupteur Immobilier, cette boîte-là, on aurait pu couler 3 fois, au moins. On a eu des moves à faire à des moments, et ça a été des choix extrêmement difficiles. Ça veut dire qu'il fallait abandonner quelque chose qui avait marché jusque-là et qui nous avait amené jusque-là pour pouvoir passer au niveau supérieur ou mourir. Donc ce sont des moments qui sont très déstabilisants, mais dans votre vie, c'est toujours pareil. Vous allez aussi vous confronter à ces moments-là, où vous devez changer ce que vous faites, ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, pour passer au niveau supérieur. Et à ce moment-là, eh bien, il ne faut pas se dire « Ok, je vais tout faire en même temps et ça devrait passer ». Non, il faut mettre le focus sur une seule chose et vous concentrer là-dessus. Vraiment, le focus est quelque chose d'extraordinaire. Le focus dirige toute votre énergie. Là, ces derniers temps, je vous donne une anecdote qui est dingue. C'est-à-dire que Disrupteur Immobilier, on a réussi, grâce à l'accompagnement principalement, jusqu'à maintenant, des conseillers en immobilier. D'ailleurs, il y en a pas mal dans la salle que je reconnais, qu'on a accompagné. Et tout était vraiment basé sur ce produit-là. On a fait plusieurs moves. Au départ, on faisait que de la formation e-learning, et puis après, on a fait un move vers la formation avec du coaching. Ça a été des choix qui ont été très difficiles à faire. Et récemment, eh bien, on stagnait, on n'arrivait pas à passer au niveau supérieur, à passer au-dessus des 2 millions, ça devenait compliqué. Et donc, on a fait un choix stratégique clair, c'est qu'on a mis toute notre énergie maintenant sur les directeurs d'agence. On est parti dans l'inconnu total. Quelque chose que, voilà, on n'avait jamais fait jusque-là. On a le système du propulseur, donc pour les conseillers immobiliers, qui tourne en automatique, mais toute notre énergie de développement, toute notre énergie est sur le déclic qui est l'accompagnement des directeurs d'agence. Et là, rien que le fait d'avoir fait ce move-là, alors qu'on commençait déjà à vendre du déclic il y a 1 an, on en vendait 1, 2, voire 3 par mois. Là, on passe à 10 à 15 par mois. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires
qui était vraiment mais ridicule sur le déclic auparavant, maintenant c'est devenu notre offre front-end. C'est là où on a le plus de business. On dépasse les 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois grâce à cette offre-là. Donc vous voyez, le pouvoir du focus est extrêmement important dans vos activités. Après, je dirais que pour compléter tout ça, déjà on a plein d'éléments qui vont vous permettre de réussir dans l'immobilier. Mais celui-là aussi, il est essentiel, hein. Je ne pouvais pas passer à côté. C'est se former. Se former en permanence. Et ça me fait rire parce que je reçois un message de Arnaud l'autre jour. Il était en formation sur Paris. Et il me dit, c'est génial, je mesure, eh bien, voilà, tout ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller, le potentiel qu'il y a dans le business en allant voir la formation sur Paris Scale. Donc vous voyez, même quelqu'un comme Arnaud Motreff, qui a fait des chiffres d'affaires extraordinaires, qui réussit dans l'immobilier, qui est très très bien placé chez XP, il se forme encore tous les jours. On n'arrête jamais de se former, on apprend tous les jours. Donc formez-vous, absolument, c'est indispensable. En plus de ça, le monde d'aujourd'hui bouge extrêmement vite, avec l'IA, avec tout ce qui se développe. Donc vous devez vous former en permanence, être à la page de ce qui se passe. Okay ? Donc la formation est quelque chose d'absolument essentiel. Et je vais terminer par 3 choses qui sont mais absolument bateaux. Mais je pense qu'ici, en réalité, vous n'avez rien appris. Parce que tout ça, vous le savez déjà. Mais quand tout ça s'est exécuté à la perfection, ça génère des résultats extraordinaires. Si vous pensez que ce sont dans des choses futiles que vous allez réussir à développer votre business avec des choses compliquées, alambiquées, non. Vous fourvoyez, clairement. Ce qui fonctionne sont des choses simples, élémentaires, mais exécutées en permanence, de manière répétitive et sans rien lâcher. Parce que le cerveau humain va toujours avoir tendance à vous emmener vers quelque chose de plus facile, plus simple à faire. Il veut éviter les contraintes, il veut éviter les difficultés. Donc il faut vous battre en permanence avec votre cerveau. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ramener de la conscience en permanence. Il faut vous battre avec votre cerveau pour qu'il reste sur le bon chemin. Ok ? C'est le même système pour les notifications. Vous êtes en train de faire quelque chose, ça ne vous emballe pas forcément, c'est du boulot, ça vous permet de gagner votre vie. Vous avez une petite notification de merde avec des chats qui sont en train de danser dans un champ. Ah, c'est génial, il y a des chats qui dansent dans un champ. Et vous regardez tout ça, vous êtes en train de perdre 10 minutes. Rien que le fait, en plus de ça, de s'être défocalisé de la tâche qu'on était en train de faire, on perd 20 minutes. Il faut le savoir, c'est énorme. Donc très important, et on en revient au focus. Donc voilà, ça c'est dit. Et 3 éléments essentiels, selon moi, qui fait la réussite d'un conseil immobilier, vous allez voir, c'est très complexe. Hein. Le sommeil, la nutrition et l'activité physique. Complexe, hein? Sommeil, nutrition, activité physique. Il suffit que vous ayez un déficit de 20% de sommeil, vous êtes 40% moins productif dans votre journée. Quel est l'impact selon vous? Il est énorme. Donc, extrêmement important. Il faut en moyenne, pour bien se recharger, entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. 7 et 9 heures. Et plus important que le sommeil, c'est la régularité. Donc les personnes qui passent leur temps à faire le tour de la planète, malheureusement c'est compliqué pour eux, parce que pour avoir la régularité, c'est pas simple. Mais ça, c'est extrêmement important. Et si on va vraiment plus loin par rapport au sommeil, si vous dormez moins de 7 heures, ou si vous dormez plus de 9 heures, il y a un risque sur également votre vie, votre santé tout simplement. C'est-à-dire que vous allez vivre moins longtemps, en moins bonne santé, moins bonne vitalité, on l'a dit. La nutrition, pareil, c'est essentiel. Mais ça, c'est des petits hacks, mais ça change tout. Entre quelqu'un qui va manger équilibré, qui va faire attention au déjeuner du midi, de ne pas manger trop chargé, pour ne pas trop faire travailler sa digestion, il va être beaucoup plus en énergie que quelqu'un qui mange énormément, très gras, avec des macronutriments mal répartis. Donc la nutrition est essentielle à l'énergie. Et l'activité physique, bien évidemment, mais je la place en 3e.
Donc très important cet ordre-là. Le sommeil est plus important que la nutrition est plus importante que l'activité physique. Et donc en dernier point, l'activité physique. Le sommeil. Oui, le sommeil, exactement. Donc ça c'est un... Oura Ring. Voilà, Oura Ring. Donc vous avez des bagues aujourd'hui qui vous permettent de calculer le sommeil. Vous avez également des montres, voilà, que vous pouvez utiliser. Et alors vous allez flipper si vous faites une soirée et que vous vous alcoolisez un petit peu et que vous analysez votre sommeil. Là, on se rend compte que ça fait des dégâts, vraiment, l'alcool. Vous ne buvez plus. Ouais, on se limite drastiquement à très très peu. Alors, je suis venu avec un petit cadeau, vu que je vous ai parlé de formation tout à l'heure. Avec mon équipe, on a décidé de vous offrir, donc, pour cet événement, des formations. Alors, je crois qu'il y en a qui les connaissent déjà. Donc, on vous offre pour un total de 691 € de formation. Vous avez une formation qui vous explique comment mettre en place un agenda sur mesure. Je fais un petit rappel important concernant les conseillers immobiliers. Vous devez toujours avoir de la flexibilité dans votre agenda. Donc, vous avez juste à flasher le QR code. Donc, vous devez avoir de la flexibilité dans votre agenda, c'est-à-dire que votre agenda il doit être plein à 60-70% maximum. Après, le reste, il y a tous les imprévus à gérer, tous les impondérables. Donc, très important. Également, je vous forme sur la zone de prospection rentable, comment bien déterminer votre zone de prospection rentable. Et je vous offre également un script pour multiplier vos estimations avec, vous allez voir, il y a des exemples de comment appeler vos prospects pour pouvoir obtenir des estimations. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Non, j'ose pas te poser la question, Cédric, pourquoi tu as pris 2 douches hier, mais ça m'interpelle. Hein, Ah. Bien. Ah oui, on est dans le détail, on n'y est pas, hein, à 1 heure d'écart. Hein. Bravo Samuel. À 1 heure d'écart. Ouais. Non mais je suis fan. Je suis fan déjà parce que j'ai le même genre d'agenda. Ouais. Et j'ai appris à le faire dans ces dernières années. Parce que pas le choix, quelque part. Hein. Obligé d'être organisé quand tu as une multitude de tâches, sinon tu passes complètement à travers. Alors tu vas encore beaucoup plus loin que moi. Hein. La douche, je ne l'ai pas noté dans le mien. Mais vu que du coup, j'en prends pas, donc je vais... Pardon. Donc, je vais être obligé d'ajouter la douche et dîner en famille. Non, mais en effet, je pense que s'il y a un tips vraiment aujourd'hui, c'est... Je crois que cette image, j'espère que vous l'avez prise en photo et que vous allez essayer de vous la remémorer, mais elle est essentielle. Et elle est essentielle dans toutes nos activités et je crois que vraiment tout à chacun devrait vraiment avoir une gestion de l'agenda fine, puissante, qui permet d'organiser et qui bouge. En effet, c'est pas figé, mais ça bouge. Mais c'est indispensable parce que ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Là, je l'ai appris il y a 5 ans avec mes amis américains. Et Dieu sait que je la martèle aujourd'hui parce que, perso, tu m'enlèves mon Gmail, je ne sais pas ce que je fais demain. Ouais. Pour être parfaitement honnête, j'en ai aucune idée. Et moi, j'ai même l'habitude, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je ne sais pas ce que je fais le lendemain. C'est mon agenda qui me guide. Oui, complètement. J'enchaîne, c'est marqué, et c'est bien, je sais où je vais, je sais ce que je fais. Le dimanche soir, je prépare ma semaine suivante et après, j'ai plus rien à faire, je pose mon cerveau, ma semaine, elle est déjà cadrée. Mais là, tu vas loin. Tout ça pour dire, conclusion, je me sens pas légitime, mais par contre, remerciements et gratitude, oui. Nous étions dans tes lieux, en Haute-Savoie, dans les miens, dans les vôtres. Donc, ravi que tu aies pu intervenir auprès de nos experts aujourd'hui parce que je suis certain que tu as apporté une valeur que chacun mettra à profit ou non. C'est la liberté que nous avons tous individuellement. Mais il y avait des vrais tips de quelqu'un qui a démontré qu'en le faisant, ça donnait des résultats. Absolument. Et ça, c'est toujours appréciable. Et Dieu sait qu'à l'école américaine, je suis habitué à ça. Mais je crois que ton leadership et ta constance dans l'effort et dans la réussite n'est plus à démontrer. Donc, merci vraiment, Cédric, d'être venu aujourd'hui et d'avoir pu échanger avec nos experts dans un peu de content. Merci.